Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 55e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier, éco-responsable et podcasteuse spécialisée dans les finances personnelles. Je sais que lorsqu'on se lance dans la gestion de son budget, on ne sait pas trop par où commencer. On cherche ici et là des trucs et astuces en espérant que ça va marcher et très rapidement, on abandonne. Bonne nouvelle, dans cet épisode, je te simplifie les choses. En effet, je vais te dire clairement quelles sont les bases d'un bon budget à connaître pour assainir tes finances, faire la paix avec ton argent et enfin vivre plus sereinement. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi, installe-toi confortablement, prends de quoi noter, c'est une excellente façon d'apprendre et de retenir ce que tu apprends. Tu peux en profiter pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi mettre un petit pouce bleu en l'air et même 5 étoiles si le cœur t'en dit. Et partage cet épisode à au moins une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode se compose de 5 parties. Partie 1, qu'est-ce qu'un budget? Partie 2, les erreurs à ne surtout pas commettre. Partie 3, les bases d'un bon budget. Partie 4, les outils indispensables à avoir toujours près de soi. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Et c'est parti. Partie 1, qu'est-ce qu'un budget? Vaste question et pourtant une réponse très très claire. Si tu es une auditrice régulière de ce podcast Fini les dettes, tu le sais déjà, j'aime définir ce dont on parle. Concernant le budget, je sais que même si on en entend beaucoup parler, peu de personnes savent réellement ce que c'est. Alors voici une définition claire et simple du budget. Le budget est un plan structuré indiquant tes revenus et tes dépenses. C'est tout. Un budget, c'est un plan personnel qui te permet de savoir combien d'argent entre, combien d'argent sort, où il va exactement et quand. Pour rappel, et tu le sais déjà si tu as lu ou que tu es en train de lire mon livre Fini les dettes, un budget s'établit de manière chronologique, du premier jour du mois au dernier jour du mois. Ton budget, c'est ton outil de décision, celui qui t'aide à reprendre le contrôle, même si tu n'y connais rien en finances personnelles. Tu vois, ce n'est rien de compliqué. Ce n'est pas un tableau Excel. Il n'y a pas de pourcentage ni de calcul savant ou compliqué. Un budget, ce n'est pas non plus de la privation ni vivre dans la frustration. Selon une étude récente de la Banque de France, 58% des personnes qui tiennent un budget formalisé réduisent leurs dettes plus rapidement et 42% augmentent leur épargne en moins de 6 mois. Et ça pour une raison très simple. Quand tu sais où va ton argent, tu prends les meilleures décisions pour toi et ton avenir. Tout simplement, tu décides consciemment, c'est-à-dire en ayant connaissance de ta situation réelle. Tu n'es pas dans la peur, tu n'es pas dans une situation fantasmée, tu n'es plus dans la situation d'avant. Tu restes concentré sur ta situation actuelle et crois-moi, ça fait toute la différence. Un budget, c'est voir clair, ce n'est pas se restreindre. Un budget, ce n'est pas que pour les riches, les plus intelligentes, une pseudo-élite, ni les avares. On crée son budget quand on veut être au contrôle de son argent. Partie 2, les erreurs à ne surtout pas commettre. Quand on se lance dans la gestion de son budget, on fait souvent les mêmes erreurs. Pas parce qu'on manque d'intelligence ou de discipline, mais parce qu'on n'a jamais appris. Concrètement, personne n'est jamais venu s'asseoir à côté de toi pour t'expliquer dans le détail comment bien gérer ton argent, comment établir un budget et le tenir. Aucune d'entre nous n'a reçu une éducation financière complète, claire et bienveillante. Alors, on se débrouille. Et souvent, on se trompe. Voici les erreurs à ne surtout pas commettre. Petit 1, vouloir un budget parfait tout de suite. Déjà, je vais être honnête avec toi, comme d'habitude,
Il n'y a pas de budget parfait. Il y a ton budget actuel, celui qui comporte tes revenus, tes dépenses essentielles fixes et non fixes, connues à l'avance, le ou les remboursements mensuels de tes dettes, ton épargne si possible. Au fil du mois, tu remplis ton budget en fonction des sorties et entrées d'argent. Dans l'épisode de 23 de ce podcast Je finis les dettes, je t'explique comment te créer un budget solide et dans l'épisode numéro 25, je te parle du système des enveloppes en détail. Pour rappel, une enveloppe contient le budget pour une dépense précise. Il y a des enveloppes physiques, il y a des enveloppes physiques, c'est celles que tu utilises pour payer tout ce qui est tout ce que tu peux payer en, en espèces, je vais y arriver. Et il y a les enveloppes numériques, tout ce qui se paye par prélèvement ou virement, ton loyer, rembourser ton prêt immobilier, payer le reste des factures courantes comme l'énergie, l'eau, les assurances, etc. Tu vois, quand je te dis que tu ne peux pas y avoir de budget parfait, parce qu'on a tous des vies différentes. On a toutes des façons de penser, de consommer différents. Par exemple, pour l'alimentation, qui est une dépense essentielle, tu as le choix du mode de paiement en espèces ou en carte bleue. Je te déconseille le paiement par chèque parce que, comme je te l'explique dans le livre On finit les dettes, les chèques peuvent mettre du temps à être encaissés et tu peux oublier de l'inscrire dans ton budget. Le budget alimentation est souvent le plus difficile à mettre sous contrôle parce que ça nous met face à beaucoup de choses. Ça nous met face à nos habitudes alimentaires, ça nous met face à nos traumas et on n'est pas toujours prête à régler ça. Ensuite, il y a la vie, quand on se reconnecte à son corps de femme, on découvre entre guillemets nos besoins, nos envies et nos pulsions alimentaires. C'est normal et ça a un impact direct sur le budget alimentation. Je le répète, hein, c'est normal, tu ne peux pas et tu ne dois pas t'en vouloir pour ça. Ensuite, et toujours concernant le budget alimentation, c'est quand on décide de n'acheter que des produits qui conviennent à notre foyer, qu'on peut commencer à se créer une enveloppe globale. Si tu as l'habitude de recevoir ou que tu as envie, de mettre en place des dîners, des repas, des apéros ou autres chez toi, eh bien, augmente le montant de ton enveloppe en fonction évidemment, de ton budget et de ce que tu veux. Concrètement, ton budget s'affine avec le temps. Il ne sera donc jamais parfait, mais tu peux apprendre à le respecter, c'est-à-dire à le «tenir» entre guillemets, sans être dans le rouge. Petit 2, la la 2e erreur, très courante, c'est de copier le budget de quelqu'un d'autre. Sincèrement, ça n'a aucun sens. L'autre n'a pas ta vie, l'autre n'a pas tes besoins, l'autre n'a pas tes envies, l'autre n'a pas tes défis, l'autre n'a pas les aléas de ta vie. Donc tu dois apprendre à créer ton budget, à le suivre et à le tenir sur la durée. 3e erreur, être trop strict. Par expérience, je sais que les femmes qui sont ou veulent être trop strictes avec leur budget se punissent, ou bien elles essaient de se punir. Elles pensent que c'est comme ça que les choses s'arrangeront. Et cela concerne chaque pan de la vie. Dans l'épisode numéro 2 de ce podcast, je t'explique comment comprendre ton rapport à l'argent pour mieux le contrôler. Cet épisode est l'un des plus écoutés, signe que vous avez conscience que quelque chose se trame derrière chaque acte financier et c'est très bien. Sincèrement, je suis fière de vous. Être très strict, ça ne va pas t'aider à sortir du rouge, ça ne va pas t'aider à rembourser tes dettes publiques plus vite. Si tu es une auditrice assidue et ou que tu as déjà lu le livre Fini les dettes, tu le sais. Quand j'avais plus de 12 000 € de dettes, j'ai serré mon budget au maximum pour rembourser le plus vite possible. Je n'avais pas un centime de disponible, pour quoi que ce soit d'autre. Vraiment, je n'étais pas stricte en fait. J'étais sérieusement engagée et déterminée à m'en sortir. Quand on est trop strict, c'est qu'on a le choix de l'être ou pas. Être trop strict, ce n'est pas bon signe, parce que tu cherches à te faire du mal par l'argent. Mais l'argent, ce n'est qu'un outil, pas une arme de destruction massive, ni un outil de chantage ou quoi que ce soit d'autre qui peut causer du tort à qui que ce soit. À toi, à commencer par toi. L'argent, et je te le dis souvent, l'argent, c'est comme le marteau de ta vie. Si quand tu vois un marteau, tu as envie de te faire du mal avec, pose le marteau et réfléchis à pourquoi tu veux te faire du mal et comment ne pas ou ne plus passer à l'acte. 4e erreur, croire que tu dois tout comprendre tout de suite. Selon une étude de la Banque de France qui date de 2025, 7 Français sur 10 reconnaissent ne pas maîtriser les bases du budget. Les bases du budget personnel, pardon. Et c'est tout à fait normal. Heureusement, ça s'apprend.
à ton rythme. Rappelle-toi que personne n'a la science infuse, on ne naît pas experte, on le devient avec le temps et la pratique. Et concernant ton argent, tu n'as pas besoin d'être comptable ni experte en finances personnelles. Tu dois juste savoir ce qu'il faut pour avoir la vie qui te convient. Cinquième erreur courante, trop épargner. Je crois que l'épargne est un vrai souci pour la majorité des femmes. À chaque fois que j'accompagne une femme et qu'on fait le point sur son épargne, elle me dit la même chose. J'ai une épargne, mais ça ne dure jamais. Quand je lui demande combien elle épargne par mois, elle me donne un nombre à 3 chiffres. J'ai toujours l'impression qu'elle me donne la réponse qu'elle pense que je veux entendre. Le problème, ce n'est pas le montant. C'est que ce montant ne colle pas avec la réalité financière. Le montant de ton épargne n'est pas une compétition avec qui que ce soit. Voici un exemple pour étayer mon propos. Dernièrement, dans le cadre d'un rendez-vous avec dans le dans ah, dans lors d'un rendez-vous privé, je vais y arriver, dans le cadre du pacte Fini les dettes, la femme avec qui je discutais m'a dit qu'elle épargnait 500 € par mois, alors qu'elle n'avait pas automatisé ses finances, qu'elle ne savait pas comment ça se faisait, qu'elle ne savait pas que c'était possible, qu'elle dépensait littéralement sans compter et qu'elle se retrouvait systématiquement dans le rouge bien avant la fin du mois. Tu ne peux pas épargner tant que tu n'as pas établi ton budget. Une fois que tu as ton budget devant les yeux, tu es en mesure de décider le montant de ton épargne mensuelle. Et crois-moi, c'est rarement 500 € par mois au début. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance. Pardon, c'est plutôt le contraire. C'est orgueilleux de croire que si tu mets 500 € d'épargne sans gestion financière, tu vas t'en sortir. Il faut être réaliste. Il faut t'asseoir sur ton orgueil, regarder ta situation clairement. L'épargne, notamment l'épargne de précaution, est là pour faire face en cas de pépin. Comme je te l'ai déjà expliqué, à chaque projet, une épargne. C'est ce qui permet de ne pas être dans le rouge, de ne pas être en découvert bancaire, de ne pas être endetté. Apprendre à bien épargner mène à l'autonomie financière. Mais quand tu épargnes trop, tu déstabilises ton budget ou tu te prives pour te punir, pas pour avancer plus vite sur un projet. Et je sais ce dont on parle, ce dont je parle, parce que je l'ai fait moi aussi. Mais ce n'est pas la bonne méthode, ni une bonne manière de vivre son argent. L'épargne, ça se construit petit à petit. L'épargne, c'est comme bâtir une maison. Maintenant que tu connais les erreurs à ne surtout pas connaître, voyons les bases d'un bon budget. Partie 3, les bases d'un bon budget. Un bon budget repose sur 3 choses. Oui, juste 3. Première chose, la clarté. Tu dois connaître ta situation financière sur le bout des doigts. C'est bien plus important que connaître ton poids. Tu dois savoir, pardon, combien que tu gagnes, combien tu dépenses, ce qu'il te reste, avec précision et certitude, au centime près. C'est ton argent, ta vie, ton quotidien, tes habitudes, ton avenir. Tu dois tout savoir. Et si tu es mal à l'aise avec cette idée, dis-toi que c'est ton secret rien qu'à toi. Tu n'es pas obligé d'en parler à qui que ce soit, même si personnellement, je suis persuadée que les femmes doivent oser parler d'argent ouvertement, qu'elles doivent aimer l'argent, comme je te le dis dans les épisodes numéro 16, 22 et 51 de ce podcast Fini les dettes. Mais tu n'es pas obligé. Si vraiment ça te met mal à l'aise, eh bien, garde toutes ces informations pour toi. Tu as le droit. L'idée, vraiment, l'essentiel, c'est que tu connaisses ta situation financière sur le bout des doigts, que ce soit clair et limpide pour toi. Deuxième chose, la simplicité. Un bon budget est clair et simple. Pas de catégorie, pas de pourcentage, pas de calcul savant pour savoir où tu en es, où tu vas. Tu es suffisamment intelligente pour le savoir et le comprendre par toi-même. Chercher à compliquer les choses, c'est une manière de ne pas regarder ta situation en face et donc de prétendre ne pas pouvoir t'en sortir ni améliorer tes finances. Sois honnête avec toi-même. On commet toutes des erreurs et on peut les réparer, ne pas recommencer et avancer vers plus de sérénité financière. Cela a et aura toujours un impact positif sur ta vie. Je le répète, quand tu cherches à faire compliqué, tu pratiques la politique de l'autruche. Ça ne sert à rien, c'est dangereux et inutile. C'est une manière de te punir ou de t'empêcher de vivre mieux. Clairement, si ces mots viennent remuer quelque chose en toi, c'est que tu sais que j'ai raison. Alors,
Prends le temps de faire le point, d'écouter ou de réécouter l'épisode numéro 2 de ce podcast. Et profites-en aussi pour lire Fini les dettes. Tu trouveras le lien dans la barre d'infos, quelque part en dessous de cet épisode. Ton budget doit être simple. Tu dois pouvoir l'ajuster simplement sans te fatiguer. Ton budget, c'est juste une vision claire de tes revenus, de tes charges fixes, de tes dépenses variables et de ton reste à vivre. Troisième chose, l'intention. Les femmes qui donnent du sens à leur argent sont celles qui progressent plus vite. Selon l'OCDE, une étude de 2024, les personnes qui organisent leur budget autour d'objectifs concrets, l'épargne de précaution, projets, voyages, désendettement, etc., épargnent 2 à 3 fois plus efficacement que celles qui épargnent quand il reste quelque chose. C'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. L'intention change tout. Chaque euro doit avoir une mission à remplir. Toi, tu gères ça. Donc, tu dois t'assurer que chaque euro remplit bien sa mission. C'est tout. Il n'y a pas de pression à avoir. Tout va bien et tu vas y arriver. Par exemple, si tu veux partir un week-end en bord de mer avec tes enfants, mettre 15 euros de côté par mois change tout. Tu sais pourquoi tu le fais. Et cet argent sera disponible en temps voulu. Peu importe que ce soit beaucoup ou pas beaucoup, tu auras de l'argent en temps voulu, tu vois. Un bon budget est clair, simple et intentionnel. Pardon. Partie 4, les outils à toujours avoir près de soi. Personnellement, j'aime les choses simples qui aident à aller droit au but. Oui, comme l'OM. Selon moi, il y a 3 outils à toujours avoir près de toi. Premièrement, ton cahier de compte ou tes fiches budget mensuelles qui sont disponibles dans le livre Fini les dettes. Il te faut un endroit où tu établis ton budget mensuel et où tu le suis pendant tout le mois. Ce support doit être facile et accessible. Ça peut être une application, un carnet, un fichier Excel, rien de compliqué, le mien est ultra simple, ou tes fiches budget mensuelles rangées au même endroit. Si tu as peur de les perdre, tu peux les laisser dans ton livre Fini les dettes. Dans ce livre, tu as 12 fiches budget mensuel et 4 fiches mon budget trimestriel dans lesquelles tu fais ton point trimestriel. Donc de quoi faire et bien suivre ton budget pendant un an. Deuxième chose à avoir près de soi, un compte bancaire près de toi, un compte bancaire bien organisé. Ça fait tellement la différence. Un compte par objectif. Par exemple, un compte pour payer des dépenses courantes, factures, logement, cantine, alimentation, sport, box, scolarité, vêtements des enfants, etc., etc. Un compte pour les autres types de dépenses. Par exemple, si tu veux réduire tes dépenses impulsives, tu peux avoir un compte bancaire avec une certaine somme dessus, juste pour tes achats en ligne. Ça te permet de garder le contrôle et de te débarrasser de cette addiction petit à petit. Parce que les achats impulsifs, je le rappelle, c'est une addiction. Je te conseille d'avoir un compte d'épargne pour ton projet à court, moyen ou long terme. Troisième chose à avoir près de toi, c'est pas vraiment une chose, c'est pas un objet, c'est ta pause budget hebdomadaire. Sans cette pause budget hebdomadaire, clairement, tu vas droit dans le mur. Et je suis sérieuse. Prends le temps, chaque semaine de faire le point. C'est ton rendez-vous privé avec ton argent, avec ton avenir. Durant cette pause, tu observes ce qui s'est passé. Tu vois ce que tu peux améliorer à l'avenir et ajuster maintenant pour éviter d'être dans le rouge. Je t'explique en détail la pause budget dans le livre Fini les dettes. Partie 5, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Nous l'avons vu dans ce 55e épisode, un budget n'est pas une contrainte. Un budget, c'est une manière de simplifier ta vie, de te donner du pouvoir, de mieux diriger ton avenir financier. Voici ce qu'il faut retenir. Un budget doit être clair. Un budget doit être simple. Un budget doit être intentionnel. Et surtout, ton budget doit te ressembler, c'est-à-dire qu'il respecte tes objectifs de vie et tes valeurs. Pour le défi de cette semaine, je te propose de faire ta première pause budget. Je trouve ça hyper excitant. Prends un moment tranquille, installe-toi confortablement avec un thé, un café, un chocolat chaud ou une autre boisson que tu aimes et fais le point. Écris, oui, écris. De combien d'argent tu disposes chaque mois exactement, quand et pourquoi. Pour écrire cela, il va peut-être falloir que tu
ouvre ton appli bancaire, que tu regardes ton compte bancaire. Je le dis pour toutes les femmes qui ne connaissent pas leur code d'accès à leur compte bancaire, qui ne regardent jamais ou presque leur compte bancaire. Tout va bien, tu ouvres l'appli, tu regardes combien d'argent tu as chaque mois, exactement quand et pourquoi. Écris aussi quelles sont tes charges fixes ou non, mais tes charges en tout cas que tu dois payer. Prends en considération l'alimentation. Là, tu notes toutes tes dépenses essentielles, c'est-à-dire les dépenses sans lesquelles tu ne peux pas vivre dignement. Si tu ne notes pas l'alimentation, si tu ne manges pas, eh bien tu meurs, tout simplement. Le montant, écris aussi le montant qu'il te reste réellement. Voilà, tu auras fait ta première pause budget. La clarté de cet exercice suffit souvent à améliorer ton rapport à l'argent. Parce qu'en fait, tu fais face à ton argent. Je sais que pour beaucoup de femmes, c'est une peur. Elles ont peur des chiffres qui les concernent. Elles ont peur de leur argent. Il n'y a rien qui va te sauter au visage si tu ouvres ton appli et que tu regardes tout ça. Tout va très bien se passer. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et t'a été utile. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec une myriade étoilée. Dans le prochain épisode, qui sera le premier épisode de 2026, je t'expliquerai comment suivre tes dépenses sereinement sans y passer des heures. En attendant, si tu as envie d'aller plus loin, d'avancer plus vite aussi vers une vie financière plus saine, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend tout ce que tu dois savoir sur l'argent pour sortir définitivement de l'endettement et bâtir la vie à laquelle tu aspires. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve ici même mardi prochain à 14 h. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances. Bye bye!